ici que je viens de lire dans le progrès. Alors que la France restait confinée, une partie de la population est restée travailler à l'extérieur de leur maison pour assurer les missions de la vie quotidienne. Vous les connaissez? C'est votre facteur, c'est l'infirmière de votre quartier ou l'agriculteur de votre secteur. Voici quelques témoignages recueillis par les jeunes de la Web TV des centres sociaux de Rieux. On a pu déballer pendant le confinement, on a travaillé un peu moins qu'en temps habituel, mais on a quand même pu écouler une partie de nos marchandises et la population était contente de nous avoir aussi, parce qu'avoir des produits frais, toutes les normes de sécurité étaient requises. C'était un petit peu compliqué parce que les gens ils n'appliquent pas les règles de sécurité, alors ils jettent n'importe quoi, n'importe où. Des fois les jeunes ils se laissent aller, et même arriver de faire des barbecues sur les parcs, sur des endroits. J'étais tout seul parce que tout le monde était au chômage partiel. Et puis j'étais tout seul à gérer le centre-ville et puis tout ce qui est poubelle. Ça fait une journée bien remplie. Bon, je vais estimer à peu près entre 500 et 1000 kilos. C'est un petit camion que je dois le remplir des fois 2 fois par jour. Est-ce que c'était dur? Physiquement, oui, parce que il faut monter derrière les marchepieds, il faut monter, descendre. Quand le camion était plein, une fois on a ramassé 11 tonnes. Et au niveau des ordures, on ne sait pas si c'était plus ou moins? Ah, moi c'était plus. Je pense ouais, c'était plus parce que des fois il y avait des secteurs où on faisait 2 tours. Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter la propagation du virus? Les masques, les gants. On a travaillé normal, on a fait comme d'habitude, on n'a rien changé de nos habitudes. Alors pendant le confinement, ça a été super difficile les premiers temps, puisque nous n'avions pas de masque. Quand nous allions à la pharmacie, eh ben non, on n'était pas prioritaire les soignants. Donc voilà, donc c'était très compliqué. Nous n'avions pas le droit de plus de 24 masques par semaine. Donc très très peu, donc on ne peut pas changer entre chaque patient. Donc c'était un masque le matin et un masque le soir. Ah oui, j'ai eu peur le jour où effectivement j'ai eu une de mes patientes quand je suis arrivée qui avait 42 températures, qui avait une saturation à 89, donc la saturation c'est le taux d'oxygène dans le sang. Donc voilà, donc elle respirait très très mal, elle toussait, donc oui on a eu un peu peur, donc on a appelé le SAMU l'a pris en charge, elle a fini en réanimation. Et donc là on s'est retrouvés à se dire, mon Dieu, si nous on est voilà, contaminés. Tout a été remis en question, les horaires de travail, les précautions à prendre pour se protéger de la maladie et puis faire attention aussi aux personnes parce qu'on est au contact du public, ça fait beaucoup de changements. Ça n'a pas été simple parce qu'il y avait beaucoup de souffrance auprès de la part des personnes, des clients et puis des collègues aussi qui étaient inquiets. Donc ça c'était pénible à vivre, il fallait être fort. Notre métier se décline en 2 phases. On a des travaux intérieurs, des travaux collectifs où nous sommes nombreux à travailler dans un hall de production. C'est une grande pièce. Donc là, effectivement, il fallait des précautions de distanciation et nos horaires ont été décalés pour qu'on ne soit pas tous présents simultanément. Après, le deuxième aspect de la profession, c'est les travaux extérieurs. C'est lorsqu'on est dehors en train de distribuer le courrier. Là, c'est plus facile de garder ces distances. Ce que j'ai apprécié, c'est que beaucoup de personnes, en fait, ont manifesté leur soutien au travers de petits dessins qui étaient affichés sur les boîtes aux lettres, des enfants notamment qui étaient contents de recevoir 2-3 colis, des choses qu'ils attendaient, et puis les personnes qui pouvaient apprécier le passage de quelqu'un physiquement plutôt que virtuellement, parce qu'on était une des rares personnes qui voyaient au quotidien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.